Comprendre avec sa tête et comprendre avec son esprit par le Saint-Esprit, c'est le Rhéma. Les premiers versets qui m'interpellent sont ceux de Luc, chapitre 4, versets 29 et 30, où l'on indique que Yeshua passa au milieu de la foule qui voulait le précipiter en bas de la falaise de Nazareth. Lui qui allait être arrêté, crucifié, ne permit pas qu'on lui ôte la vie à cet instant. Que s'est-il passé? Un miracle comme d'habitude. Un arrêt dans le temps où Jésus passe à travers la foule pétrifiée? Ou bien, soudainement, un Jésus invisible? Nul ne le sait. En tout cas, de multiples fois, il dit que son temps n'est pas encore venu. Dans Jean 7, versets 7 et 8, ou bien dans le chapitre 2, verset 24, ou bien à Cana, chapitre 7, verset 30, ou encore le chapitre 8, toujours de Jean, au verset 20. Donc là, il dit que son temps n'est pas encore venu et il s'esquive. Ou bien au contraire, il dit que son heure est venue. Dans Jean chapitre 13, verset 1, chapitre 17, verset 1 aussi. Donc quand notre Sauveur a été arrêté dans Matthieu 26, 53, il affirme qu'il pourrait à cet instant demander à son Père de le délivrer. Alors, logiquement, je pensais donc qu'il avait donné sa vie, bien sûr, mais sans vraiment prendre conscience de la profondeur de ce don volontaire. En effet, dans Jean chapitre 10, versets 17 et 18, Yeshua nous explique clairement qu'il a reçu de la part du Père le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Pourtant, je n'avais pas encore compris, un petit peu comme les disciples quand Jésus leur parlait de sa mort et de sa résurrection, je n'avais pas encore compris avec mon esprit. En effet, pourquoi, par exemple, poussa-t-il un grand cri quand il était sur la croix, au moment où il est mort, et que ça a surpris les gardes qu'il soit déjà mort? Ceci voulait dire qu'il avait vraiment décidé de donner sa vie à cet instant précis. Plus profond encore, cela veut dire qu'à chaque moment de son ministère, Jésus avait le choix d'y mettre fin. À chaque instant, c'est volontairement qu'il a tout accompli, et à chaque instant, il aurait pu arrêter. Quand lors de l'ultime tentation, le larron lui lança, dans Luc 23, 39 et Marc 15, 30, « Sauve-toi et descends de la croix, toi-même, et nous avec. » Jésus pouvait effectivement le faire. Beaucoup de gens ont donné leur vie pour les autres, mais une fois capturés, ils ne pouvaient plus s'enfuir, alors que Jésus, lui, il avait le choix incessant d'accomplir sa mission jusqu'au bout ou non. En conclusion, personne n'a tué vraiment le Sauveur. Il a permis que nul ne porte le poids de cet acte monstrueux, en décidant lui-même ce qui était écrit dans Jean 10, 17, 18. Ainsi Satan ne peut pas se targuer de l'avoir assassiné. Satan n'a rien gagné. La victoire revient au Sauveur, Fils de Dieu. Pour autant, ça ne veut pas dire que les Juifs et les païens, enfin le monde quoi, ne l'a pas crucifié, parce que dans leur cœur, ils l'ont fait. Et les actes l'ont prouvé.